LCF. La Chine en français. Romaric, nous sommes toujours sur Radio LCF. Voilà, nos verres se sont remplis légèrement. Par miracle. Par miracle. C'est fou fou ce qui se passe sur Radio LCF. À consommer avec modération. J'ai cru comprendre qu'il y avait des bienfaits entre de la bonne musique et du vin. En tout cas, vin et musique sont des alliés pour l'éternité. Le vin et la musique, accords et désaccords, c'est le titre d'une expo qui est organisée jusqu'au 24 juin 2018 à la Cité du Vin de Bordeaux. Et donc cette expo nous rappelle combien musique et vin sont intimement et historiquement liés, des banquets aux fêtes antiques, aux petits verres de vin consommés à l'entracte par les spectateurs d'opéra. Il semble que là où s'écoute la musique, on trouve aussi du vin et inversement. Alors pourquoi l'art viticole et l'art musical s'entrecroisent-ils tant et depuis si longtemps ? La réponse tient peut-être à un mot: ivresse, ce qui n'est pas notre cas pour l'instant. Alors, petit rappel historique, Dionysos, c'est le fil rouge de cette expo, le vin et la musique, et Dionysos accompagne le visiteur tout au long de l'expo. Cet important personnage de la mythologie grecque n'est autre que le dieu du vin, Alessandra, et de la démesure, tout comme nous. Alors il était célébré tous les ans à l'occasion des Dionysies, bien sûr, de grandes fêtes durant laquelle défilait le cortège dionysiaque, ivre et chantant, et selon Aristote, le théâtre grec est né de ces fêtes débridées, mais néanmoins artistique, bien sûr, un théâtre musical durant lequel le public pouvait entendre instruments et chœurs, un peu plus proche de nous au Moyen-Âge, si les excès de l'âme et du corps ne sont pas encouragés par l'Église, bien sûr. C'est bien dans les monastères que se développent les techniques de viticulture moderne. Les moines et abbés composent par ailleurs les premiers chants grégoriens, prémices de notre musique occidentale. La vie quotidienne des monastères est donc aussi bien rythmée par les airs liturgiques que par les travaux viticoles, et la carte de France des vins conserve aujourd'hui la trace des grandes abbayes d'antan. Alors si les fêtes données en l'honneur de Dionysos donnent libre cours à la démesure, elles n'en restent pas moins une manière de renforcer le sentiment de communauté, car dans la société grecque antique, là où il y a du vin et de la musique, c'est toujours au service de la cité. L'autre lieu, et pas des moindres, où le citoyen grec consomme du vin, c'est le banquet, un important moment de sociabilisation et de réflexion. Les convives y partagent du vin coupé à l'eau. À l'époque, ils débattent, ils échangent selon des règles de parole strictes, pas comme lors de nos soirées, Alessandra, et ils écoutent les récits des grands héros chantés par les musiciens. Pour Platon, notre ami Platon, le vin et la musique sont deux instruments politiques. Avec Platon, il soulage et élève l'âme, non pas vers les divinités, mais vers l'échange et la perception politico-philosophique, tant qu'ils ne sont pas consommés avec excès, car on le sait, l'excès conduit à trop de paroles. Alors le maître du banquet décide d'ailleurs des quantités, ça c'est pas mal, des quantités que les musiciens les quantités que les convives ont le droit de boire, et pendant ce temps-là, déjà j'ai bu, j'arrive déjà plus à parler, enfin j'ai pas encore bu, pardon, et donc on éloigne les musiciens parce que qui dit discussion sérieuse dit artiste bien loin de ces discussions. Cette tradition du banquet, du vin et de la musique au service du corps social se retrouve à chaque étape de notre histoire, des grands repas donnés par les seigneurs au temps du Moyen-Âge, animés par des troubadours, jusqu'au café-concert d'aujourd'hui, en passant par les fêtes baroques ou les théâtres musicaux du XVIIIe siècle. Il était bon de se montrer, de faire ses premières sorties et de boire un petit coup de vin. Alors attention, Sénèque lui disait, l'ivresse est une folie volontaire. Oui, normalement, quand on boit, on est un petit peu volontaire, et l'extase et la perte de contrôle induite par l'ivresse ont toujours suscité méfiance et contrôle, à commencer par Platon qui, s'il loue les vertus du vin ou de la musique, s'interroge aussi sur leurs limites. Dans les lois, il fait ainsi dire au personnage de l'Athénien: est-ce que l'intensité de nos plaisirs et de nos peines est surexcitée par l'acte de boire du vin? Mais qu'en est-il cette fois pour nos perceptions et nos souvenirs, pour nos jugements et notre intelligence? Alors l'Église aussi mettra son petit grain là-dedans, elle mettra en garde les fidèles contre la mauvaise musique, celle qui corrompt l'âme. Elle dira aussi attention de ne pas trop consommer d'alcool. Et pourtant, ce sont les Gauliards, des moines subversifs à qui on doit les premières chansons à boire. Je ne vais pas vous en chanter une. Chansons à boire. Ouais, chansons à boire. C'est les moines qui ont inventé ça. Et alors face aux interdictions émerge ainsi le personnage du débauché, celui qui vante les plaisirs de la chair, de la taverne, avec des paroles grivoises mises en musique. Et le vocabulaire de la dégustation onologique emprunte beaucoup à la musique, de même que de nombreux compositeurs ont loué les plaisirs du bon vin dans leurs partitions. Alors, j'ai entendu dans cette introduction tout à l'heure, Alessandra, qu'il y avait de la musique chez vous. Vous pensez que c'est important, l'ambiance, pour bien déguster du vin, votre vin, du vin nature? Il faut une musique, une ambiance.
Donc, une musique classique peut aider. Mais pas seulement. Pas Des seulement. amis, Des amis, bien sûr. la nourriture. Évidemment. En tout cas, en rentrant donc dans OK, ça s'appelle la cave. AU plus loin, QAI, et non pas le Absolument. OK. Parce qu'on est à côté du canal Saint-Martin. Donc, effectivement, c'était plutôt agréable en fin d'après-midi d'avoir une petite musique classique pour déguster, je confirme. Mais alors, Romaric, il paraît qu'il y a une étude, c'est ça, britannique, qui dit que la musique écoutée au cours d'une dégustation améliorerait carrément le goût du vin. Bah, il semblerait qu'en tout cas, elle déterminerait le goût du vin. Alors on savait que la musique adoucissait les mœurs, bon ça c'est à confirmer, mais qui eût cru qu'elle rendrait le vin meilleur. Donc une étude bien sérieuse du British Journal of Psychology. La musique écoutée pendant la dégustation aurait en effet un impact déterminant sur le goût du vin. Alors une impro de Keith Jarrett transformerait-elle donc la pire des piquettes en grand cru? C'était pas certain. Enfin en tout cas heureusement l'étude ne tombe pas dans ce type de caricature. Elle a été réalisée très sérieusement par un professeur, Adrian North, de l'université de Heriot-Waite à Édimbourg en français, sur plus de 250 personnes. Et donc, elle montre à quel point les caractéristiques, le rythme, le volume, la mélodie, le genre musical d'un morceau influent sur votre palais. Alors, principe est simple, on aurait pu essayer ce soir d'ailleurs. On donne au testeur un verre de Cabernet Sauvignon 2005 ou un verre de Brouilly 2013 de la famille Joubert dont on reparlera. Et pendant une quinzaine de minutes, on leur fait écouter un morceau sélectionné pour sa singularité rythmique. Et donc un premier groupe, pour ceux qui connaissent, on passe un extrait de Carmina Burana de Karl Orff, un peu lourd, un peu puissant, un peu Troisième Reich, et la valse des fleurs ensuite, extraite d'un ballet raffiné de Tchaïkovski. Et au troisième, une chanson Just Can't Get Enough de Nouvelle Vague. Et au quatrième, un slow un peu plus langoureux. Et bien, pendant ce temps, un deuxième groupe déguste des vers sans musique, ce qui ne nous arriverait d'ailleurs jamais. Et après quelques minutes, eh bien, les résultats sont édifiants. Ceux à qui Adrian North ont passé le morceau Carmina Burana trouvent à l'unanimité que les deux vins sont puissants à l'attaque comme le morceau, alors que pour ceux qui ont écouté Michael Brook en premier, ils paraissent doux et légers comme un slow. Les résultats indiquent donc que la musique pourrait jouer un rôle dans la dégustation du vin. Et vous me disiez d'ailleurs que la musique pouvait jouer donc un rôle sur le goût du vin, mais même en bouteille ? Je pense. Vous pensez ? C'est quoi ? C'est l'énergie ? Les vibrations. Les vibrations. Le fait que ça... C'est comme un bébé ? Ça fait bouger un peu. Non, mais enfin, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a l'air. Hein. On dit des vins vibrants. Ah. Pas seulement des vins vivants. Vibrant, d'accord. Vous verrez Philippe Viré, il dit des vins vivants. Vibrant, pardon. Vibrant, d'accord. Du coup, ça veut dire qu'on met même de la musique dans les vignes pour que le vin... C'est arrivé, il y a eu des expérimentations. D'accord. Et on avait du meilleur raisin. Je ne sais pas. D'accord. Et pour vos plantes d'appartement, il paraît que c'est très bon aussi. Moi, je sais qu'il faut parler aux plantes, qu'il faut les caresser. Ouais. Ça, effectivement, je sais que qu'aux ça plantes, marche. d'ailleurs, bref. Évidemment. À ne pas l'oublier. Bon, alors pendant la pause, Alessandra, vous nous avez ouvert un vin. C'est famille Joubert, c'est ça, un Brouilly ? Marcel Joubert. Il y a une histoire, une petite histoire derrière ce vin ? Je l'ai rencontré en 2005. C'est lui qui a changé un peu ma vie. Comment ? Moi, j'étais dans un creux de la vie. Je l'ai rencontré et il me dit bois d'abord. Je lui dis c'est un Beaujolais. Mais il me dit il y a des bons Beaujolais. Il m'a dit bois et puis tu verras. J'ai bu. Vous avez vu ? J'ai vu. Et qu'avez-vous vu ? J'ai pas eu mal à la tête ni mal à l'estomac. C'est ça déjà. Étonnamment. Et après, d'autres questionnements sont arrivés. Comment se fait-il que ce Beaujolais était excellent ? Après, il m'a commencé à aller doucement, à expliquer ce que c'était un vin nature et comment il le faisait et pourquoi son cheminement. Et le reste du temps, moi, je suis dans le vin maintenant, grâce à lui aussi. On voit que c'est intimement lié à votre vie quand même, à votre parcours, cette arrivée jusqu'au vin nature. Tout à fait. C'est une... Lui-même se cherchait, il n'osait pas parce que ses voisins ne le faisaient pas. Et puis un jour, il me dit « Et si je faisais ce que je pense ?» Et la question trottinait depuis longtemps. Il a rencontré un autre vigneron qui l'a bien aidé, qui est Marcel Lapierre, qui est décédé en 2014. Et il me dit « Si on faisait des vins, pourquoi on balance autant de produits ? Bizarre. »
Et petit à petit, en faisant les essais, Monsieur Lapierre a fait beaucoup plus d'essais. Il était plus vendeur sur Paris. Et les expérimentations d'année en année ont fait que, on disait, si on mettait un peu moins de soufre. Et puis, pourquoi on met autant de produits dans la culture du raisin? Et tout ça, ils se sont diminués. Et c'est pourquoi on met autant de produits. Et si on faisait différemment, on faisait des thés d'herbes ramassées, on croit. Donc, c'est des infusions. Et après, bon, ils ont été beaucoup plus loin. Il n'y a pas que cette région-là. Toutes les régions de France, il y a eu des expérimenteurs. Donc, vous aussi, vous faites ce que vous pensez bon en ce moment, quand vous vendez des vins nature? C'est beaucoup plus facile pour vivre. Quand vous sentez les choses, ça vous plaît, vous faites. Ça vous plaît pas, ça repart, c'est recalé, et puis vous ne le faites pas. Et ce que vous racontiez tout à l'heure hors micro, c'est que quand un client rentre chez vous, vous ne pensez pas à commerce d'abord. Hein. S'il dit qu'il a 20 euros à dépenser, vous ne vendez pas forcément 20 euros. Non. Vous vendez ce qui est bon. Ce qui est bon du moment. Et pourquoi? Parce que vous avez une activité sociale. C'est pas seulement du commerce. C'est d'abord faire plaisir. Et fidéliser, j'imagine, les clients du quartier. Parce que chez moi, c'était une création. C'est pas un commerce que j'ai racheté où il y avait un chiffre. Là. Donc c'est plus long, beaucoup plus long. Oui, c'était pas déjà une adresse où on savait qu'on pouvait y trouver du vin. Bon, il est 7h du mat sur Radio LCF, et oui, mais ce n'est pas dur parce qu'on a bu du vin nature. Donc Jacqueline Taïeb sur Radio LCF.